Nous allons voir dans Didacticiel comment créer une planche avec Shaperwave Dynamics. Dans l'onglet Shape Room, donc, nous pouvons modifier et créer des planches. Il y a plusieurs manières de créer des planches. La première manière, on va dire, la plus simple, est de sélectionner un modèle et de s'en servir comme support pour faire notre propre planche. Ici, dans le menu Fichier, vous avez donc Load Basic Board qui nous permet de sélectionner parmi ces 5 modèles par défaut. Nous pourrions aussi utiliser la librairie et sélectionner une planche dans notre bibliothèque, donc locale. Alors, il est intéressant de constater déjà ici que, par exemple, dans notre bibliothèque, nous voyons qu'il y a des planches qui ont un petit camembert, comme celle-ci, et d'autres qui n'en ont pas. Ce petit camembert veut dire que la planche contient ces performances hydrodynamiques. Elles ont été enregistrées, c'est un hydroscan. Ces performances hydrodynamiques nous permettent d'aller directement tester la planche dans une vague dans la Waveroom plus tard. Donc lorsqu'on sélectionne une planche, on va constater qu'il y en a qui ont le scan qui a été enregistré et d'autres qui n'ont pas de scan. Lorsqu'on charge la planche, donc, on va voir apparaître, ici on va sélectionner par exemple un shortboard par défaut, on le fait glisser dans l'interface et automatiquement ça charge bien sûr la planche qui a été sélectionnée. On voit en bas de l'interface l'état de chargement de la planche et on voit ici une petite chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il est en train de charger des angles. Ça veut dire qu'il est en train de charger l'hydrodynamique aussi de la planche en même temps qu'il la charge. Lorsque je retourne dans mon projet, ici en haut à gauche, projet, je vois que ma planche a un petit camembert, ça veut dire qu'elle possède son scan hydrodynamique. On ne va pas pouvoir modifier la planche si elle possède un scan hydrodynamique car les performances de la planche sont vraiment liées à sa forme. Avant tout donc, pour commencer, lorsqu'on s'en sert d'une planche comme modèle, il faut en créer une copie pour ne pas avoir de scan hydrodynamique lié et on pourra ainsi modifier le shape comme on veut. Donc ici on a créé une copie et on a chargé une copie de la planche. Et nous voyons dans l'arbre ici qu'elle n'a plus de petit camembert. Donc dans l'outline ici, dans le shape en bas, nous pourrons modifier sa forme. Ça c'est le premier point. Donc déverrouiller une planche lorsqu'on vient de la charger. Maintenant qu'on a déverrouillé notre planche, on va voir comment modifier sa forme. Alors, c'est quoi la forme d'une planche? C'est quoi le shape d'une planche? Là, il faut peut-être rentrer quand même dans une petite description de ce qui définit une planche. Alors, dans Shaperwave Dynamics, on a utilisé les principes de base du shaper, c'est-à-dire que le shaper, lui, définit une planche suivant certains paramètres bien connus. On parle donc, lorsqu'on parle d'une planche, on va parler de son outline. Donc ça, c'est un paramètre très important. On va parler aussi de son arrière, le custom tail. Le tail, il peut être soit en swallow, soit carré, soit arrondi. Bon, tout ça, ça définit vraiment la planche. Lorsqu'on définit une planche, on va aussi parler de son rocker, c'est-à-dire la manière dont le fond de la planche évolue par rapport à une surface. Ici, on va voir le rocker de cette planche. Donc on pourra le modifier, bien sûr. Et on va aussi parler des sections qui le composent. Les sections, c'est tout simplement des tranches de la planche. Ici, pour sélectionner les sections, on utilise le curseur en bas à droite. Et on a accès aux différentes sections qui composent la planche. On va pouvoir ainsi modifier toute la planche à volonté. On va voir ici comment montrer la planche sous différents aspects avant d'aller plus loin. Donc ici, on a dans l'onglet du bas, on a Board Aspect. On va pouvoir montrer la planche sous différents aspects, plus ou moins pratiques, pour travailler dessus. Ici, là, on voit dans la Shaping Phase, c'est que la planche est montrée comme finie, avec un décor qui a été appliqué dessus, etc. Donc nous, pour le shape, c'est pas forcément intéressant de travailler dans cette phase-là. On va se mettre à la phase Shaped, qui nous montre un petit peu les différents bevel, les différents chanfreins, les différentes formes qui composent la planche et surtout les épaisseurs à différents endroits de la planche. Ça peut être déjà un mode d'observation de la planche qui est intéressant. On va à ces stades-là
masquer les ailerons qui ne servent pas à grand chose en termes de visu, si ce n'est qu'à nous compliquer la vue. Donc là c'est pour l'aspect. On voit ici dans l'aspect qu'on peut la dessiner la planche soit en fil de fer, soit en point, et faire apparaître ces sections de manière permanente pour avoir une vision vraiment du volume et de l'évolution des volumes et des rails de la planche. Voilà par exemple les différentes manières de montrer la planche. Ici on pourra montrer les bevels et on verra une espèce d'ossature de la planche comme ça ici. Donc pour modifier cette planche, on va agir sur son outline, sur ses sections et sur son rocker. On pourrait directement aller travailler sur les sections, sur l'outline et le rocker et le modifier point par point et rentrer dans une définition très précise de la planche. Mais au stade de, on va dire, de débutant, on va plutôt se servir dans la bibliothèque de choses, d'éléments qu'on va juste faire glisser et déposer. Alors, si on veut choisir un outline dans la bibliothèque, on va aller sélectionner différents outlines et on va juste avoir à les faire glisser sur notre dessin, sur notre interface 3D pour modifier l'outline de la planche. Donc on va dire que c'est la manière la plus simple de créer un outline, c'est de se servir d'outline existants, des modèles existants. Donc pour créer l'outline, on peut aller dans la librairie, sélectionner les exemples d'outline et faire glisser des outlines. Nous voyons que l'outline n'a pas forcément modifié l'arrière qui reste ici un custom tail en swallow. Nous pourrions enlever ce custom tail tout simplement en le supprimant ici. Et là il nous resterait que le custom outline. Alors sur l'outline on a aussi une fonction qui nous permet de modifier l'outline de manière assez intuitive, assez rapide. On va enlever le custom outline. Et là on est dans la détermination de l'outline la plus simple qu'il existe dans le logiciel en termes de paramétrage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer sur un petit curseur qui va nous faire modifier les différents paramètres de cambrure, de position de cambrure, de largeur de telle, et on pourrait créer une outline comme ça, juste en modifiant ces curseurs afin d'obtenir la forme qui nous intéresse. Alors là on est déjà rentré dans une définition de l'outline qui est vraiment détaillée, et là on est vraiment déjà en train de travailler sur la forme de l'outline très précise. On est sorti de la manière la plus simple, c'est-à-dire d'utiliser des modèles. Ici on va recharger un modèle. Lorsqu'on charge un modèle, on peut constater que dans l'outline, on a chargé en fait un custom outline, c'est-à-dire qu'il sort de la définition simple. Alors je renlève le custom outline ici pour vous montrer. Ici on a une définition très simple par curseur. Mais ces curseurs, même s'ils nous permettent de faire quand même pas mal de choses et de choisir des formes assez variées, quasiment à l'infini, hein, et de trouver des outlines qui peuvent nous sembler intéressants, cette manière de gérer l'outline par curseur peut être limitante lorsque par exemple on veut s'atteler à la copie d'une forme bien prédéterminée que l'on connaît. Alors c'est pour ça que on a une autre manière de faire l'outline plutôt que par curseur, c'est de faire des custom outlines. Et il y a une interface qui se charge, donc pour l'outline, je vais charger l'add custom outline, et là on voit que on charge une interface où c'est que là on va pouvoir vraiment dessiner à volonté l'outline. Donc l'interface outline va faire l'objet d'un didacticiel séparé, parce qu'ici on veut vraiment rester sur une présentation basique de la création de planches. Donc ici on va charger un outline classique comme celui-ci. Et nous voyons donc quand on a importé un outline de la bibliothèque, on a importé en fait un custom outline qui a été dessiné. On va regarder maintenant au niveau des sections, comment changer notre planche au niveau de ces sections. Alors, on peut sélectionner les sections avec le curseur ici.
Et on peut dire que pour un endroit donné, j'aimerais rentrer une section. Donc dans mon arbre, ici j'ai des sections que je viens choisir dans la bibliothèque. Et ici, je voudrais mettre cette section ici, là, au niveau 4. Je vais prendre celui-ci ici. Je prends ma section tout simplement et je viens la lâcher et elle vient venir se greffer au niveau de la section 4. On a le choix. Là, on va préserver l'actuelle épaisseur de la planche. Je préserve. Donc là, on a juste changé la section à ce niveau-là. Donc la section, là, va apparaître ici, c'est celle qu'on vient d'importer. On va montrer dans les aspects les sections ici et on va se mettre en point pour bien les voir. Donc ici on a chargé une section. Quand je viens de modifier une section, je sélectionne Clean Shape et en fait l'ensemble de la planche va être moyenné afin d'obtenir des séries de sections qui n'ont pas de trop grosses différences. Donc en fait, lorsqu'on vient de charger une planche, on peut très bien, lorsqu'on vient de charger une section, on refait Clean Shape et en fait ça nous relisse notre section. Alors ça peut être aussi un problème parce qu'en fait lorsqu'on charge une section ou qu'on modifie une section tout seul, on peut avoir une planche qui est complètement désharmonieuse. Et si on fait Clean Shape, en fait on va effacer ce qu'on vient de faire au niveau de l'import de la section. Donc il est assez utile, si on veut vraiment charger des sections pour une planche, on va sélectionner une série de sections, série section ici, qui va importer toute une série de sections modèle. Ici par exemple, on va importer la série de sections fiche basique. Et là, toute la planche va recevoir des nouvelles sections. Donc en fait, normalement, elles devraient être plus harmonieuses entre elles et créer une réelle modification sur l'ensemble de la planche en termes d'épaisseur. Voilà, nous avons notre planche qui a été modifiée en termes de section. Je vais la remontrer en volume ici. Voilà. S'il y a une planche qui nous plaît bien, par exemple ici, je vais prendre, je sais pas moi, celle-ci. En fait, on travaille avec des modules que l'on retient, que l'on enregistre et qu'on fait glisser d'une planche à l'autre. Ce qui est très pratique pour nous éviter de perdre un petit peu notre base de connaissances. Donc à chaque fois qu'on a fait une planche, ce qu'on peut faire, par exemple sur cette planche-là, je vais aller dans mon projet, ici sur cette planche que je viens de charger, et je vois ici sa série de sections. C'est la section qui la compose. On peut faire apparaître ici les sections. Si cette évolution de section de forme me plaît bien, et que je désire m'en faire un modèle, je vais sélectionner donc dans le projet la série de sections, clic droit, et save série section as, je l'enregistrerai et je vais lui donner, je vais garder son nom de section défaut évolutive, voilà, comme ça je sais d'où elle vient. Mais je pourrais l'enregistrer sous un autre nom, enregistrer. Et là je vais retourner dans ma librairie et ce que je vais voir dans ma série de sections ici, c'est que j'ai bien enregistré la série de sections ici, qui sera disponible pour être tout simplement posée dans une autre planche. Je vais faire l'essai tout de suite. Je vais aller chercher une planche par exemple, on va prendre ça. Hop. Je cherche cette planche. Alors pour aller vite, là vous constaterez que j'essaierai de charger des planches sans hydroscan, comme ça elles sont déverrouillées, je peux tout de suite travailler dessus sans problème. Vu que pour l'instant on ne va pas s'atteler aux performances hydrodynamiques. Donc ici, je veux simplement sur cette section là, donc je vois j'ai ma série de sections, tac, je veux utiliser la série de sections que j'avais tout à l'heure enregistrée, série section, hop, et là je vais faire glisser cette série de sections que j'ai enregistrée l'instant d'avant dans cette planche là, et donc créer une planche, on va dire, hybride de ces deux modèles. Donc la section a été chargée. Ça, en fait, là, on constate vraiment une des forces de ce logiciel, c'est de travailler par module. C'est une approche qu'on peut nommer de modulaire. C'est-à-dire qu'on estime que la planche est faite de différents modules, donc de son custom outline, de son outline, d'un tel s'il est spécial, sinon s'il c'est classique, on ne va pas en mettre de particulier, d'une série donc de sections, d'une série de rails, d'un rocker et d'une image, ça
on s'en inquiète pas pour l'instant. Donc on va avoir ces trois modules qui composent la planche. C'est le couple de rockers, parce qu'il y a bien deux rockers sur une planche, hein, ce qu'on appelle le rocker de lame centrale et le rocker du rail, qui définissent aussi la forme du fond. C'est-à-dire que si on a un rocker d'âme qui est plongeant, on va expliquer ça tout de suite, c'est important. Le rocker d'une planche. En fait, ici on a une ligne centrale. Je vais prendre le rocker qui est communément appelé le rocker de la planche, mais on va se rendre compte qu'il n'y a pas que ce rocker là qui compte. Là c'est le rocker, on va dire, de la latte centrale. On voit la manière dont la latte centrale vient tangenter une ligne horizontale ici qui est centrée sur le white point. Si on trace une autre ligne de rocker qui est la ligne de rocker de rail et qu'on compare la ligne au niveau de l'âme et au niveau du rail, on voit qu'on peut définir la manière dont le fond se présente, c'est-à-dire s'il va être concave ou belly. Ici, si mon rail est au-dessus de mon rocker de centre, ici je vais le faire accentuer un peu violemment, et ben on se rend compte que ma planche, elle va avoir un fond devant. Alors je vais appliquer au projet. On se rend compte que ma planche va être arrondie, belly devant. En fait, c'est bien ici qu'on va contrôler la manière dont le fond se présente, soit en concave, si je descends dessous ici, je vais descendre dessous avec mon rocker de rail. Si je descends ma ligne de rocker de rail au-dessous, je vais donc créer un concave. Appliquer au projet, et là on voit bien que ma planche devient concave. Donc ce qui définit vraiment le fond d'une planche, même chose pour le V derrière, hein. On va faire encore un petit exemple là, tac. Le V derrière, c'est-à-dire ici là ma planche est plate parce qu'en fait mon rocker de rail et mon rocker d'âme arrivent au même point. Mais si j'avais un rocker de rail qui monte au-dessus du rocker de lame, je vais retracer mon rocker de rail, vous voyez ici, hop, et ben je vais faire en fait un petit V à l'arrière. Je vais l'accentuer ici vraiment pour que ça se voie bien. Appliquer au projet et on va observer à l'arrière qu'on a fait un fort V. Cette approche par deux lignes de rocker, une centrale qui suit la string centrale et une de rail qui définit l'angle du fond, nous permet vraiment de sculpter la planche en conservant ses sections. On n'a pas besoin de redessiner les sections, on a juste à modifier les lignes de rocker. Et ça, c'est un gain de temps assez important. Et surtout, c'est vraiment les paramètres qui, eux, sont très influents au niveau de la dynamique de la planche, la manière de dévier le courant d'eau qui passe dessous. Ici, on a vu notre rocker, on l'a créé à la main, mais comme pour les autres modules comme l'outline et la série de sections, nous avons aussi la possibilité donc d'insérer un couple de rockers pour ne pas avoir à redéfinir le rocker parce qu'on en a déjà un qui nous plaît bien et qu'on connaît très bien. Donc ici, là, dans ma bibliothèque, je vais sélectionner le rocker qui m'intéresse pour cette planche aujourd'hui et je le fais glisser dedans et la planche va être reformée avec mon rocker de la bibliothèque. Nous voyons donc qu'avec Shaperwave Dynamic, nous avons la possibilité de créer une planche tout simplement en utilisant des modules d'outline, de tel, de rocker et de rail et de section pour créer la planche à volonté, un peu comme on jouerait avec des briques de Lego pour définir quelle va être notre nouvelle planche. On conserve tout ce qu'on a fait, les formes de rails, les formes de sections, et on les met dans nos bibliothèques et on les ajuste et on les fait passer d'une planche à l'autre en conservant notre savoir et en augmentant notre bibliothèque pour créer de plus en plus rapidement et efficacement des nouvelles planches. Alors une petite chose encore, il faut bien séparer la forme de la planche, ce qu'elle est, en termes de module outline, rail, section, etc., de sa dimension. Bon, par exemple dans le shape, on va modifier les sections, les outlines, les rockers, on va modifier la forme, on va changer la forme, mais si on parle en termes de dimension, nous voyons ici par exemple qu'on peut modifier la longueur d'une planche, la passer à 2 mètres par exemple. Ceci ne modifie pas la forme de la planche. Les formes peuvent être agrandies ou réduites, elles ne changent pas. Ça, c'est un point très important parce qu'en fait, si on ne modifie pas la forme, on ne modifie pas l'hydroscan.
C'est-à-dire que si on a calculé les performances hydrodynamiques pour une forme donnée, eh bien on pourra changer sa dimension sans avoir à recalculer son hydroscan. Ce qui fait que lorsqu'on a calculé un hydroscan pour une forme qui nous plaît bien, eh bien on va pouvoir très vite utiliser cette planche dans la Waveroom ou analyser ses performances sans avoir à faire beaucoup de calculs. Donc il y a deux choses qui sont modifiables sans modifier la forme, c'est la longueur et aussi le volume. Alors, ça modifie la forme des sections, oui, mais en termes d'hydrodynamique de planning, ça ne modifie pas les performances. Ça modifiera simplement la manière dont la flottaison va venir jouer sur les performances de planning. Mais pour le scan hydrodynamique, on conservera quand même le scan hydrodynamique, même si on change le volume. Donc ces paramètres de longueur et de volume sont très facilement modifiables grâce à ce point d'interface. On applique et on modifie la longueur. Et bien sûr, on peut choisir et sélectionner le volume, faire une planche plus ou moins volumique, plus ou moins flottante, en utilisant cet onglet-là. Donc là, on va la faire maigrir un peu. On va passer à 37 litres. Hop. Donc voilà ce premier didacticiel de prise en main du SHEP.